Il était une fois, dans un royaume lointain, bercé par le chant des vagues et gouverné par un roi sage, un prince nommé Sélim. Sélim n'était pas un prince ordinaire. Il était curieux et passionné par les mystères de l'univers. Sa plus grande obsession était le temps lui-même. Il passait ses journées dans la grande bibliothèque du palais, dévorant des textes anciens sur les horloges, les astres et la nature éphémère de la vie. Un jour, en explorant une section oubliée de la bibliétique, il tomba sur un parchemin jauni, caché dans un vieux grimoire. Il décrivait le légendaire sablier du destin, un artefact ayant le pouvoir d'arrêter le temps pour tous, excepté pour celui qui le tenait. Le parchemin avertissait: celui qui enchaîne le temps s'enchaîne lui-même. Aveuglé par son désir de connaissance, Sélim ignora l'avertissement. Sa quête l'emmena à travers des montagnes et des déserts, jusqu'à une caverne cachée au cœur d'une forêt ancienne. Là, suspendu dans les airs, sans aucun support, se trouvait le sablier du destin. Ses bulbes étaient sculptés dans un cristal parfait, et le sable à l'intérieur brillait comme de la poussière d'étoiles. D'une main tremblante, Sélim le saisit. De retour au palais, impatient de tester son pouvoir, il retourna le sablier et prononça les mots inscrits sur le parchemin. Un silence assourdissant s'abattit soudain sur le monde. Les oiseaux gelèrent en plein vol, leurs chants coupés net. Les vagues de la mer se figèrent en tant d'immenses sculptures de verre. Les rires des courtisans, le sourire de sa mère la reine, tout était suspendu. Le temps s'était arrêté. Au début, Sélim fut ravi. Il était le maître absolu d'un monde immobile. Il se promena parmi ses sujets comme un spectre, observant chaque détail sans être vu. Il lisait des parchemins secrets, écoutait des conversations interrompues. Il se croyait tout-puissant, mais les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Une solitude écrasante commença à le ronger. Le monde était une peinture magnifique, mais morte. Il n'y avait personne pour partager ses découvertes, personne pour lui parler, personne pour répondre à son sourire. Il pouvait déclencher des tempêtes ou déplacer des montagnes, mais cela n'avait aucun sens sans témoin. Le silence, autrefois paisible, devint une torture. La beauté figée du palais lui rappelait amèrement tout ce qui lui manquait. La chaleur d'une conversation, le réconfort d'une étreinte, la joie imprévisible de la vie. Il comprit alors la sagesse de l'avertissement. En arrêtant le temps, il s'était emprisonné dans une prison bien plus terrible que n'importe quel donjon. Une prison de solitude infinie. Il était devenu le spectre d'un monde qu'il avait lui-même tué. Rongé par le remords, Sélim retourna en courant à la caverne, le sablier serré contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues, alors qu'il le reposait sur son piédestal, et le retourna une dernière fois, suppliant que tout redevienne comme avant. Whoosh! Un son qu'il n'avait pas entendu depuis une éternité emplit l'air. Le rugissement des vagues, le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres. Le temps recommençait à couler. De retour au palais, il entendit le rire de sa mère et serra son père dans ses bras, avec une force nouvelle, des larmes de joie dans les yeux. Sélim avait appris la leçon la plus importante. Il ne chercha plus jamais à contrôler le temps. Au lieu de cela, il apprit à le chérir. Il vécut chaque instant, chaque conversation, chaque changement de saison, avec une gratitude profonde. Il était devenu non pas le maître du temps, mais son élève le plus sage, comprenant que sa vraie magie ne résidait pas dans son contrôle, mais dans son flux précieux et éphémère. La morale de l'histoire, la vraie magie de la vie réside dans son flux et son impermanence. Chercher à tout contrôler, surtout le temps,
peut nous priver de la beauté des relations humaines et des expériences partagées qui donnent un sens à notre existence.